Chargé de la prévention des risques civils, de la sensibilisation et la formation en matière de secourisme, l'organisation et la coordination des activités de secours d'urgence en cas d'accident, de sinistre, de catastrophes naturelles et technologiques, l'Office national de la protection civile reste un maillon essentiel dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour renforcer les capacités d'action de ces pompiers civils, l'État offre du matériel informatique, du mobilier de bureau, du mobilier de literie et de réfectoire, des équipements de protection individuelle. Un don d'environ 100 millions de francs CFA pour équiper les centres de secours d'urgence. Ces pompiers, aux heures de couvre-feu, ils interviennent dans les domiciles pour apporter secours aux personnes mal à l'aise, des personnes qui expriment quelques difficultés. Donc, ils sont en contact avec les populations. Cela veut dire que, en faisant ce geste, le ministre a bien voulu leur donner des éléments de protection dans le cadre de cette lutte menée par le gouvernement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a remis officiellement ces dons, a dénoncé le comportement de certaines personnes qui s'en prennent aux pompiers et à leurs équipements. Vagondo Dimandé annonce des mesures. Je lance un appel à toute la population pour que les pompiers civils et les pompiers en général soient soutenus dans leur action. Nous allons faire en sorte que les populations soient formées aux gestes de premier secours. Le premier témoin du sinistre doit être un acteur essentiel et jouer le rôle qui est le sien. L'Office national de la protection civile compte 1760 pompiers civils repartis dans tous les centres de secours d'urgence des 30 régions du pays. Des kits sanitaires et d'hygiène, des vivres et des non-vivres composés du riz et des pâtes alimentaires. Un don de la Ligue des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Ces jeunes ont décidé, dans un élan de solidarité, d'apporter leur soutien aux populations du village de Gobélé, dans la commune de Cocody. Aujourd'hui, les jeunes sont préoccupés à d'autres choses. Mais si aujourd'hui la jeunesse se lève par rapport à cette pandémie, venir sensibiliser le village, vraiment je leur dis merci. Et avec ces dons que je vois, je leur dis merci. Nous avons décidé de nous unir pour pouvoir apporter une action sociale, mais également sensibiliser les populations qui aujourd'hui ont arrêté de travailler, sont obligées de rester chez elles confinées pour certaines. Et notre message aujourd'hui, c'est de leur apporter un soutien. Avant la remise de ces kits, les populations ont été sensibilisées sur les gestes barrières afin de stopper la propagation du Covid-19. Les populations sont également invitées à respecter la distance sociale d'1 mètre entre personnes. 2500 cache-nez, des gants de protection, 500 seaux, 500 gels de désinfection et 500 paquets alimentaires. C'est l'ensemble des kits sanitaires et alimentaires distribués directement dans chaque famille à travers des actions de porte-à-porte menées par l'ONG Nglobakan. L'objectif pour cette organisation est d'aider les populations démunies de Jacquesville à respecter les mesures barrières. Nous avons donné des cache-nez, des gants aux femmes du marché parce que quand les femmes vont faire les courses, elles ne se protègent pas. Et d'autres avaient peur aussi de prendre souvent leurs aliments. Donc elles nous ont fait appel, nous sommes venus. Il nous faut sensibiliser nos populations. Vous savez qu'avec l'avènement de cette pandémie, il y a beaucoup de gens qui restent encore sceptiques, il y a beaucoup de fake news, comme on dit, qui circulent. Donc il y a une nécessité d'aller au contact des gens. L'autre temps fort de cette action de proximité, c'est la sensibilisation des populations sur les fausses nouvelles véhiculées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dagri Geneviève et l'artiste Kadjim, tous deux responsables de l'ONG, ont sillonné les rues et les artères de Jacquesville afin de convaincre les populations sur l'effectivité de la maladie à coronavirus, Covid-19. Ce sont là quelques impacts laissés sur les portes des bureaux qui abritent le centre de recherche agronomique CNRA, situé sur l'axe Abidjan-Dabou. Des impacts laissés par le passage d'un groupe armé qui s'est introduit de force dans l'enceinte de ces structures en ligotant les vigiles à 4 h du matin. J'ai constaté à la guérite un élément qui était attaché.
Et voulant bien regarder, je me suis fait attaquer par ces personnes-là. Ils ont braqué des armes sur moi. 2 personnes avaient des calaches et 2 autres avaient les pistolets automatiques qu'on appelle PIA. Les bureaux du directeur général, du comptable et d'autres bureaux de l'administration ont été visités par ces délinquants. Notre coffre est parti, heureusement pour nous. Il n'y avait pas une grosse somme là-dedans. Nous sommes un centre avec beaucoup de laboratoires et certains de matériel. Nous souhaitons donc pouvoir bénéficier d'une protection en plus de ce que nous avons. La police et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Le CNRA a également fait appel à son avocat, Maître Kosugro Seri, à se saisir de cette affaire. Celui-ci est venu aussi faire son constat. Plainte sera déposée contre X et une enquête ouverte afin de mettre la main sur ces personnes de mauvaise moralité.